Écoutez, c'est une question qu'on doit poser dans les partis politiques, un peu partout, dans les coalitions de partis politiques. Et c'est une question très pertinente qu'il faut poser aussi aux leaders politiques, à ceux qui aspirent hein, à des fonctions majeures, à des fonctions présidentielles. Ce n'est pas seulement aussi à des fonctions présidentielles, à des fonctions de maire, de président de conseil départemental, ceux qui veulent être ministres, directeur général, en tout cas ceux qui veulent occuper des postes de responsabilité dans le service public. C'est important, cette question est très importante. Quelles sont les qualités que nos politiques doivent avoir? Alors, nous pensons que d'abord, il faut la rectitude chez un homme politique. C'est très important la rectitude. La rectitude permet à la personne de se conformer à ce qui est prescrit, à la réglementation, au droit, à la loi. Si on te demande de porter un habit blanc, il faut le porter parce que c'est la règle. Si on te donne 5 francs et que tu aies un besoin de 5 francs, que ces 5 francs-là, qu'on te demande de les donner à pâté, il faut les donner à pâté, même si tu as un problème de 5 francs. C'est ça la rectitude, c'est ça la loi. On te demande de construire un immeuble, on te donne l'argent, tu as un problème quelque part, il faut construire cet immeuble, parce que c'est ça qu'on te demande de faire. Je pense que les hommes politiques doivent être conformes à la réglementation. Si tu es dans une organisation, si toi tu es un homme politique et que tu sois dans une organisation, il faut apprendre à être conforme à la réglementation, à la règle qui régit le fonctionnement de ton institution. C'est très important. C'est ce qui va nous permettre de nous éloigner des mauvaises habitudes, des détournements, en tout cas des dilapidations des deniers publics. C'est important que nous ayons cette qualité. Ensuite, l'aptitude. L'aptitude, si vous voulez, la compétence. Je ne pense pas qu'il faille donner un poste de responsabilité simplement à un homme qui a une cote de popularité, qui draine du monde. Non, je ne le pense pas. Ce n'est pas un très bon critère. Il faut mettre les hommes à l'épreuve. Il faut qu'ils sachent effectivement ce dont on les responsabilise. C'est important d'avoir la compétence. On peut ne pas avoir une compétence dans un domaine bien précis, mais qu'on ait au moins le niveau. Parce que si on a le niveau, si on a la base, c'est dans l'exercice qu'on peut avoir l'expérience ou la compétence. C'est très important. L'expertise ou la compétence, c'est très important. L'aptitude alors, c'est une qualité aussi importante que la rectitude. Après ces deux qualités, il faut les allier maintenant à l'attitude. Un homme politique doit avoir une très bonne attitude. Si vous n'avez pas une bonne attitude, excusez-moi, vous ne pouvez pas rassurer les gens. Si vous vous comportez très mal, si vous dégagez une personnalité frivole, une personnalité qui n'inspire pas confiance, vous ne pouvez pas rassurer les gens au point que les gens vous confient quelque chose ou bien qu'ils placent sur vous leurs espoirs. C'est pas intéressant. En tout cas, un homme politique donc doit avoir une très bonne attitude, une attitude qui rassure, qui dégage une personnalité très confiante. Mais tout ça, c'est dans l'acte qu'il faut le démontrer. Vous pouvez avoir l'art de parler, vous pouvez avoir tous les diplômes, mais si dans l'épreuve, vous ne prouvez pas que vous êtes un homme qui est conforme à ce qui est prescrit, si vous ne prouvez pas que vous avez la compétence, si vous ne dégagez pas dans vos comportements une attitude rassurante, vous ne pouvez pas être un homme politique alternatif. C'est pas possible. Les populations aujourd'hui
ont souffert des hommes politiques indélicats. Les populations aspirent à de nouveaux types d'hommes politiques. Et c'est à la jeunesse, c'est aux femmes d'incarner ces personnalités. C'est à la jeunesse et aux femmes de marquer la rupture. Nous sommes dans le cadre de l'exécution d'un avant-projet de loi qui consiste à vulgariser donc le quota d'au moins 30% de jeunes dans les assemblées électives. Pourquoi on le fait? C'est parce que nous croyons à la compétence, nous croyons à la rectitude, nous croyons à l'attitude de la jeunesse. Nous croyons en cette jeunesse parce que nous sommes jeunes. Nous avons un avenir qu'il ne faut pas monnayer avec les privilèges d'aujourd'hui. Nous avons une lourde responsabilité qui nous attend aujourd'hui, qui nous attendra demain. Quoi que l'on fasse, on fera face à cette responsabilité. Donc, pour rien au monde, j'en appelle à la conscience de l'ensemble des jeunes du Sénégal, de l'Afrique tout entière, pour que nous prenions vraiment garde de tout ce qui nous apparaît comme privilège aujourd'hui, qu'on ne monnaie pas notre avenir à ces privilèges. Et les femmes aussi ont leur responsabilité à jouer dans cet avenir. Le pays, l'Afrique tout entière compte sur nous.